Chers enfants, j'aimerais vous raconter une histoire extraordinaire que j'ai entendue au sujet de Rabbi Tzvi Pessar Frank. C'était l'un des très très grands rabbanim de Yerushalayim, de la génération passée. Et ce Rav-là, durant la fête de Sukkot, tous ses élèves venaient pour lui rendre visite dans sa soukha. Et il y avait comme ça, à chaque fois que le Rav se trouvait dans sa soukha, plein d'élèves qui venaient et qui chantaient et qui se réjouissaient avec lui. Comme vous le savez, il y a une mitzvah pendant la fête de venir rendre visite à son Rav, de venir le respecter de cette façon-là, lui montrer, voilà Rav, on veut recueillir la bracha, on veut vous parler, vous demander quelques divrei Torah, etc. Et voilà que le Rav, donc, à chaque fois, il se trouvait avec ses élèves, il leur donnait un petit peu à boire, il leur donnait à manger, il leur faisait des brachot, et ils chantaient ensemble, ils disaient des divrei Torah, etc., etc. Un jour, les élèves se trouvaient avec le Rav, et le Rav, on a l'impression qu'il a commencé à disjoncter un petit peu. Pourquoi ? Le Rav, il habitait près du Kotel, à Maharavi. Vous connaissez le mur des lamentations. Et à un moment donné, pendant 20 minutes, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait dans la soukha du Rav pour venir lui serrer la main, au lieu de lui dire, comme il disait à tout le monde, Moadim le Simcha, Chag Sameach, il disait à ces personnes-là, j'imagine que vous êtes venus ici parce que vous étiez en chemin au Kotel, mais que vous aviez soif, et donc que vous êtes venus chez moi pour que je vous donne à boire. Tenez, il leur donnait un verre d'eau. Tenez, vas-y, fais la bracha. Et rebelote, il y a un deuxième qui arrive. J'imagine que tu es en chemin vers le Kotel, mais que tu avais un petit peu soif, donc tu es venu pour boire. Tiens, Bevakasha, bois. Le troisième arrive, j'imagine que tu étais en chemin au Kotel, mais que tu étais un petit peu fatigué, puis que tu as voulu te reposer. Viens, assieds-toi dans ma soukha. Et comme ça, pendant un quart d'heure, chaque personne qui arrivait, c'est de cette façon-là que le Rav se comportait. Alors, c'était un petit peu bizarre. Les élèves n'ont pas compris. Mais ils n'ont rien osé demander à leur Rav. Mais ils étaient surpris. Et puis comme ça, le Rav, pendant un quart d'heure, 20 minutes, à chaque fois le même topo, il y en avait des personnes qui venaient. À chaque fois, il répétait la même phrase. Les élèves n'ont rien compris. Au bout d'un moment, les 20 minutes se sont écoulées. Et puis d'un coup, voilà, tout est redevenu normal. Les gens venaient, ils venaient lui embrasser la main, ils venaient lui serrer la main. Et le Rav leur disait « Shalom uvracha, ça me fait plaisir que vous soyez venus. Venez, asseyez-vous. » Sans Kotel et sans histoire et sans rien du tout. Alors les élèves les plus proches du Rav se sont approchés de lui. Ils lui ont dit « Rav, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ? On est resté avec vous pendant 2 heures. La première heure et demie, tout se passait normalement comme d'habitude. Les gens venaient, tu leur parlais ni de Kotel, ni de t'as chaud, t'as froid, t'étais fatigué. Et puis ils venaient s'asseoir dans la soukha, et tout se passait bien. À un moment donné, tu as commencé à disjoncter. Pendant 20 minutes chaque personne, tu veux au Kotel, t'es machin, t'as froid, t'as ça. Et puis d'un coup, t'es redevenu normal. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes ? Kvod Harav, on sait que tout est réfléchi chez vous. C'est quoi cette coutume-là que vous avez un petit peu étrange, qu'on n'a pas remarqué la veille et l'avant-veille ? Alors il leur a dit, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'une des personnes qui est rentrée dans ma soukha à un moment donné, c'était un Rav. Ce Rav-là, ici, vous ne le connaissez pas, personne ne le connaît. C'était un très très grand Rav à l'étranger. Avant de venir en Israël, il avait une immense communauté. Il avait plein d'élèves. Et j'imagine, pendant la fête de Sukkot, que tous ces élèves devaient venir dans sa soukha, venaient l'honorer, se lever devant lui. Mais d'un coup, il est arrivé ici en Israël, personne ne le connaît. Personne ne connaît sa grandeur, personne ne sait que c'est un Rav, il n'a aucune communauté. Il est vraiment comme ça, comme un homme quelconque. Il dit, maintenant moi je me suis dit, il va se trouver ici dans ma soukha. Il va y avoir des centaines de personnes qui arrivent comme ça. Une foule comme ça qui vient dans ma soukha. Ben, ça risque de lui faire un peu de la peine. Il risque de se dire, ouais, jadis à l'époque, il y a Hasra, et moi voilà, maintenant moi je suis comme un vieux crouton. Ça risque de lui faire un petit peu de Khalishut Hadad, comme on dit en hébreu. Faire un peu de peine. Et j'ai pas envie de lui faire de peine. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué à un jeu. J'ai dit aux gens, j'imagine bien que vous venez pas pour moi. Pas possible que vous veniez pour moi. Si vous êtes venus ici, visiblement c'est que vous avez soif. Vous étiez en chemin vers le côté. Vous aviez soif et donc vous êtes venus. Pour que celui-là, il pense pas un seul instant que les gens viennent pour m'honorer à moi. Et pas à lui. S'il y a tellement de gens qui viennent dans ma soukha et que lui, personne vient dans sa soukha, ben ça va lui faire de la peine. Donc moi, je veux qu'il pense que les gens, ils sont pas venus ici pour moi. Ils sont venus ici parce qu'ils avaient soif. Et c'est l'impression que j'ai voulu lui donner. Mais quand au bout de 20 minutes, cet homme-là est parti,
j'avais plus aucune nécessité de faire ce cinéma. Donc voilà pourquoi j'ai continué à accueillir mes élèves de façon normale. Regardez ici la grandeur d'un homme qui est honoré et qui est capable de se mettre à la place d'un autre qui est moins honoré et qui veut surtout pas porter atteinte à sa dignité et à son honneur. Histoire fantastique. Je souhaite, chers amis, chers enfants, Chag Sameach, Bezrat Hashem, et qu'on apprenne de ce genre d'histoire, toujours faire attention à l'autre, à ce que l'autre ressent, à la façon dont l'autre fonctionne. Ne pas croire essentiel c'est moi, l'autre qui se débrouille. Moi j'ai rien fait de grave. Moi finalement j'ai le droit d'avoir des élèves. C'est mon droit. Qu'est-ce qu'il y a? Non, raisonnez d'une autre façon. Kol Tov et à bientôt. Chag Sameach.